Je veux que tu te souviennes de ce que tu as fait lorsque personne d'autre ne croyait en toi. Que as-tu ressenti? Que as-tu vu que personne d'autre n'a vu ni ressenti? Rappelle-toi ce moment. C'est ton super pouvoir. Il est unique à chaque individu, et il est à ta disposition à tout moment. C'est le tien, personne ne peut te l'enlever. Tu veux connaître une vérité universelle étonnante? Si tu veux que les autres t'aiment, c'est en réalité parce que tu recherches de l'amour de toi-même. Si tu veux que les autres t'acceptent, c'est parce que tu ne t'acceptes pas toi-même. Le monde n'est qu'un reflet de toi. Ce que tu cherches dans le monde extérieur, c'est en réalité ce que tu désires profondément de toi-même. Tu dois donc apprendre à te remplir toi-même en premier. Et si tu fais cela, tu réaliseras que tu n'as besoin de rien ni de personne. Voici la méthode la plus incroyable que j'ai apprise il y a quelques années. Réécris tes objectifs chaque matin. Chaque fois que tu écris tes objectifs, tu les programmes dans ton esprit subconscient. En faisant cela, tu crées un champ vibratoire dans ton cerveau. Cette loi de l'attraction, basée sur ce champ vibratoire, attire dans ta vie des personnes et des circonstances en harmonie avec tes pensées dominantes. Tu génères un champ de force qui, bien qu'inexpliqué scientifiquement, attire tout ce dont tu as besoin pour réaliser tes objectifs. Tu peux obtenir tout ce que tu veux. Tout ce que tu peux garder en tête de manière constante, tu peux l'avoir. Tout ce que tu désires clairement et pour lequel tu es prête à payer le prix, tu peux l'obtenir. Tes limites n'ont rien à voir avec l'argent que tu as actuellement, ni avec le nombre de personnes qui croient en toi ou non. Tes limites ne sont pas définies par tes échecs passés. Tes seules limites dépendent de ton imagination, de son développement et de son utilisation. Si tu peux le voir dans ton esprit et que tu as le courage, l'audace de travailler, de croire et de souffrir pour le concrétiser, tout est possible pour toi. Apprends à vraiment te connaître. Apprends tes forces et tes faiblesses. Confronte tes défauts, travaille dessus, mais fais-le pour toi, pas pour les autres. C'est une affaire entre toi et toi-même. Regarde-toi honnêtement dans le miroir, analyse-toi et améliore-toi. Rien ici n'est permanent. C'est pourquoi chaque instant est précieux. Demain, tu pourrais ne plus être là, et moi non plus. C'est ce qui rend tout cela si précieux. Fais en sorte de ne pas gaspiller ta vie en générant une seule pensée négative, une seule émotion négative, un seul mot négatif. Fais ce qui compte vraiment, car la vie est brève et précieuse. Hier, 150 000 personnes sont mortes. Comprends-tu cela? Et toi, tu es encore là. Tu ne trouves pas quelque chose pour être reconnaissant? Tu te plains encore de tes petits problèmes insignifiants, alors que chacun de ces 150 000 aurait échangé sa place avec toi sans hésiter. Tu es vivant. Ton cœur bat. Tu as de la nourriture, de l'eau, un toit, des vêtements. Tu as des personnes qui t'aiment. Tu as tant de raisons d'être reconnaissant. Arrête de te concentrer sur ce que tu n'as pas et ce que tu veux. Concentre-toi sur ce que tu as déjà. La vie, ce n'est pas obtenir ce que tu veux, c'est apprécier ce que tu possèdes. Peux-tu rester fidèle à ce que tu as décidé de faire, même lorsque l'enthousiasme initial s'est estompé? Voilà la véritable épreuve. Ce que nous lisons, regardons, écoutons, ce sont souvent les prémices de ce que nous devenons. Les pensées que nous avons nous amènent souvent à nous concentrer sur ce que nous essayons d'accomplir. Mais posons-nous une autre question. Quelle personne essayons-nous de devenir? Je demande souvent aux gens, qu'est-ce qui est le plus important? Ce que tu acquiers, ce que tu accomplis ou la personne que tu deviens? Ce que nous devenons durera bien plus longtemps que les choses que nous cherchons à accomplir ou que nous réalisons. Lorsque nous parlons d'engagement, il s'agit de mettre en place des mécanismes pour rester fidèle à ses objectifs, aspirations et rêves. Certaines personnes diront « Tu as changé ». Mais ce n'est pas le succès qui te change, c'est le regard des autres. Ces mêmes personnes qui doutaient de toi et qui t'observent réussir. Chaque victoire crée une certaine distance, un isolement, car tu te démarques davantage des autres. Beaucoup passent tellement de temps à surveiller leurs ennemis qu'ils oublient de faire attention à leurs amis. Tu ne commences pas quelque chose pour l'abandonner. Il n'y a rien à gagner à renoncer, si ce n'est la certitude de ne pas avoir terminé. Si tu commences quelque chose, termine-le. Si tu choisis de faire quelque chose, fais-le pour être la meilleure version de toi-même, pas pour être meilleur que les autres. Fais de ton mieux. Quelle que soit l'issue, tu ne peux pas la contrôler, mais tu peux contrôler ton attitude, ton effort et ce que tu investis. Et parfois, cela suffit. Beaucoup se demandent, quand ma vie va-t-elle changer? Ta vie changera lorsque tu décideras de la changer.
Tes décisions créent ton destin. On veut ceci, on veut cela, mais on n'agit pas pour changer. Décider signifie éliminer toutes les autres options. Si tu t'engages à 100% et que tu avances vers tes objectifs, il y aura du changement. Peut-être pas parfait, peut-être pas exactement ce que tu veux, mais je te garantis que tu avanceras. Tes rêves devraient te terrifier, te pousser hors de ta zone de confort. Ils ne sont pas censés être une évidence, mais cela ne signifie pas qu'ils soient impossibles. Même lors des jours les plus durs, il ne devrait rien y avoir d'autre que tu préférerais poursuivre. Trouve ce qui te motive, ce qui te pousse à continuer sur ce chemin. Fais-lui confiance, car tu le mérites. Es-tu prêt à traverser les épreuves pour trouver ta véritable voie? Une autre attitude à éviter est l'excès de prudence. Certaines personnes n'auront jamais grand-chose parce qu'elles sont trop prudentes. Cela se traduit par des choix simples. Ne pas vivre la vie que tu veux, ne pas porter ce que tu veux, ne pas fréquenter la personne que tu veux, ne pas vivre où tu veux. Par peur de décevoir, par peur de prendre des risques. Si tu peux te voir agir avec courage et honnêteté, affronter le monde pour améliorer ta condition et prendre des risques de manière réfléchie, tu auras une certaine paix intérieure. Nous devons réapprendre à embrasser le risque, aussi bien au niveau personnel que sociétal. C'est en prenant des risques, en échangeant librement des idées, que naît l'innovation. Mais souvent, on se dit, et si cela tourne mal, dans quel pétrin je serai? Alors on préfère ne rien tenter. Ce qui a changé ma vie, c'est de comprendre que tout est risqué. Depuis le jour de ta naissance, tout est risqué. Nous devons prendre le risque d'investir et de récolter les fruits de nos efforts. Prendre des risques dans une relation personnelle, comme se marier, c'est risqué. C'est renoncer à un avantage immédiat pour un gain futur. En fait, chaque décision que nous prenons est un risque. Le plus grand risque de tous, cependant, est de choisir la liberté et d'assumer pleinement la responsabilité de ses choix. Si tu penses que tenter quelque chose est risqué, attends de voir le prix de ne rien tenter. Si tu penses que l'investissement est risqué, imagine ce que cela coûte de ne pas investir. Tout est risqué. Se marier, avoir des enfants, se lancer en affaires, investir son argent. Quelqu'un pourrait dire « Je cherche la sécurité ». Nelson Mandela disait « Il n'y a aucune passion à jouer petit et à se contenter d'une vie qui est en deçà de celle que tu es capable de vivre. » Beaucoup de gens te diront de t'assurer d'avoir quelque chose sur quoi retomber. Mais pourquoi tomber en arrière? Si je dois tomber, je préfère tomber en avant, car au moins, je verrai où je vais atterrir. Tomber en avant, c'est ce qu'a fait Reggie Jackson, qui a été éliminé 2600 fois au cours de sa carrière, un record dans l'histoire du baseball. Mais on ne parle pas de ses échecs, seulement de ses home runs. De même, Thomas Edison a échoué 1000 fois avant d'inventer l'ampoule. Ce qu'on retient, ce n'est pas le nombre d'expériences ratées, mais la réussite finale. Quand tu entreprends quelque chose de nouveau, que ce soit un emploi, une formation ou une relation, tu entres en territoire inconnu. Au début, tu te sentiras peut-être imposteur, mais c'est en persévérant que tu maîtriseras ce nouvel environnement. Chaque échec te rapproche du succès. Vivre une vie acceptable peut sembler rassurant, mais cela me terrifie davantage que de prendre des risques. L'idée de vivre sur pilote automatique, sans passion, est bien pire que celle d'échouer. Prendre des risques, c'est aussi reconnaître ce que tu sais et ce que tu ne sais pas. C'est être ouvert aux idées et aux autres. Ce n'est pas important combien de temps tu vis, mais comment tu vis. Mieux vaut 30 ans remplis d'aventures que 100 ans enfermés dans un coin. Tu échoueras parfois dans la vie. Accepte-le. Tu perdras, tu te ridiculiseras, tu échoueras dans certaines choses. Mais n'exige pas la sécurité, exige l'aventure. Tout ce dont je parle aujourd'hui, tu le comprendras avec le temps. Prendre des risques, échouer et avancer. Ce n'est pas seulement une question de carrière, mais aussi de grandir en tant que personne. Tu n'es plus la personne que tu étais. Si tu as fait des erreurs et que tu n'es pas fier de ton passé, ce n'est pas grave, car ce passé ne te définit pas. Tu as le choix de recommencer chaque jour et de créer une nouvelle vie. Ce que tu étais hier ne détermine pas ce que tu peux devenir aujourd'hui. Alors, avance. Pas à pas, jour après jour, améliore-toi. Beaucoup rêvent de changer en un clin d'œil, d'effacer leur ancien moi. Mais en réalité, le changement est un processus. Et c'est dans ce processus, dans ce combat quotidien, que se trouve la véritable transformation. Prendre des risques est essentiel à une vie accomplie. Tout dans la vie comporte des risques. Se marier, avoir des enfants, commencer une nouvelle carrière ou investir.
Mais c'est en prenant ces risques que l'on découvre des opportunités et que l'on évolue. Nelson Mandela disait « Il n'y a aucune passion à trouver en jouant petit et en se contentant d'une vie inférieure à celle que vous êtes capable de vivre. » Les échecs font partie du chemin. Reggie Jackson a subi plus de 2600 échecs en baseball, mais on se souvient de ses home runs. Thomas Edison a échoué 1000 fois avant d'inventer l'ampoule. Ces échecs n'ont pas été des fins en soi, mais des étapes vers le succès. Chaque tentative infructueuse nous rapproche du but. Le changement est un combat quotidien. Changer de vie ou de comportement n'est pas un événement ponctuel, mais un effort constant. Il faut résister aux anciennes habitudes et même si l'on échoue temporairement, continuer à avancer. Le danger réside dans l'abandon total, pas dans les petits faux pas. La route vers le succès est solitaire et exigeante. Vouloir réussir implique d'accepter d'être incompris, critiqué et parfois rejeté. Cela nécessite de ne pas se laisser limiter par les croyances des autres et de croire en ses propres capacités. Ce chemin demande courage, discipline et une volonté inébranlable. La constance est la clé, pas la perfection. Être constant signifie continuer malgré les interruptions et les imprévus. Ce n'est pas grave de trébucher tant que vous vous relevez et restez sur la bonne voie. Vous êtes exactement là où vous devez être. Les défis, la confusion et les frustrations font partie du voyage. Faites confiance au processus, restez ouvert aux opportunités et laissez les résultats venir naturellement. Tout se mettra en place au bon moment. Vivre pleinement signifie accepter sa mortalité. La seule façon de vraiment vivre est de savoir que l'on va mourir. La peur de la mort peut empêcher de savourer chaque instant. Choisissez la discipline plutôt que le regret. La discipline est difficile, mais son poids est léger comparé au fardeau du regret, qui peut s'accumuler et devenir insupportable. Reconnaissez vos efforts. Même si vous sentez que vous êtes en retard, rappelez-vous que vous surmontez des défis, protégez votre santé mentale et faites de votre mieux. Vous êtes souvent bien plus performant que votre critique intérieure ne veut l'admettre. Ayez un plan et un processus. Quand des difficultés ou des incertitudes surgissent, elles paraissent moins écrasantes si vous avez une vision claire et une méthode à suivre. Sans cela, les problèmes peuvent sembler insurmontables. Croyez en votre capacité à changer. Pour devenir la personne que vous souhaitez être, vous devez croire en cette possibilité. Sans cette foi, les obstacles deviennent des murs infranchissables. L'action donne vie aux rêves. Les rêves ne se réalisent que si vous passez à l'action. Si vous ne les poursuivez pas, quelqu'un d'autre les réalisera à votre place, et vous vivrez avec des regrets en pensant « j'aurais dû essayer ». La zone de confort est un piège. Pour obtenir ce que vous n'avez jamais eu, vous devez faire ce que vous n'avez jamais fait. Le succès n'est pas confortable, mais apprendre à être à l'aise dans l'inconfort est la clé pour y parvenir. Posez-vous la question « qu'est-ce que je veux vraiment ?» Plongez au plus profond de vous-même pour découvrir ce que vous désirez véritablement. Libérez votre esprit créatif, car vous êtes unique et capable d'accomplir l'impossible. Personne ne peut définir vos limites. Vous êtes qualifié pour une vie extraordinaire. Les seules limites sont celles que vous acceptez de croire. Croyez en vos capacités, et tout devient possible. Vous êtes inarrêtable. Votre vie est comme de l'argile, elle peut être remodelée, recréée et transformée. Si vous restez figé, vous stagnez. La croissance exige d'explorer l'inconnu, d'embrasser l'incertitude et de prendre des risques. La discipline est la clé. Le chemin facile n'amène pas loin. Tout ce que vous évitez aujourd'hui, tout ce travail que vous fuyez, deviendra la raison de vos regrets. Le succès demande une force constante, une dévotion rigoureuse et une discipline inflexible. Le confort est un piège. On ne peut pas grandir dans la facilité. Les épreuves forgent le caractère. Les gens autour de vous pourraient vous inciter à ralentir, à prendre la voie douce. Mais écoutez-les, et vous finirez comme eux. Rêvez grand, mais agissez encore plus grand. Les rêves ne deviennent réalité que par l'action. Si vous ne construisez pas la vie que vous voulez, quelqu'un d'autre le fera à votre place. Ne laissez jamais la peur ou les critiques vous détourner. Vous êtes bien plus fort que ce que vous imaginez. Regret ou progrès. À la fin de votre vie, le plus grand poison sera le regret. Pas celui d'avoir échoué, mais celui de ne pas avoir essayé. Aujourd'hui est le jour où vous pouvez décider de tout changer. Peu importe vos erreurs passées. Ce qui compte, c'est ce que vous choisissez de faire maintenant. Et la confiance se construit. Elle naît de ce que vous accomplissez.
Chaque défi relevé, chaque obstacle surmonté renforce votre foi en vous-même. L'échec n'est qu'une étape vers la victoire. Chaque fois que vous échouez, vous devenez plus fort, plus résilient. Attaquez vos défis. Peu importe si vous réussissez ou non, vous serez meilleur pour le prochain. Vous devez croire en votre capacité à gagner, non pas parce que quelqu'un vous le dit, mais parce que vous l'avez prouvé à vous-même à travers vos actions. Le changement commence aujourd'hui. Tout peut changer à partir de maintenant. Rien ne vous retient, sauf les limites que vous acceptez. Alors, relevez-vous, avancez, et façonnez la vie que vous désirez. Cette réalité de la vie vous rappellera constamment que si vous continuez à prendre la voie facile, vous finirez par vous demander où vous seriez aujourd'hui si vous aviez choisi la voie difficile plus tôt. La foi, c'est savoir qu'une porte s'ouvrira pour votre vie, même si elle n'existe pas encore. La foi, c'est comprendre que les seules possibilités qui existent sont celles que vous créez. Je veux que vous croyiez en votre foi. Sachez que si vous faites les bonnes choses, si vous persévérez, si vous arrosez cette graine, si vous prenez soin de vos affaires et de vous-même, alors au bon moment, pas forcément selon votre calendrier, mais au moment parfait pour votre vie, cette récolte, ce rêve, cette vision, ce but ou cette percée se réaliseront. Vous êtes un témoignage vivant qu'il est possible de survivre et de devenir extraordinaire. Si vous ne croyez pas en votre grandeur, vous passez à côté de quelque chose d'énorme. Vous avez survécu à tous vos mauvais jours jusqu'ici, et cela fait de vous un héros ou une héroïne de votre propre histoire. Et si cela ne vous suffit pas, regardez autour de vous. Il y a des membres de votre famille et des amis qui vous regardent avec admiration parce que vous n'avez jamais abandonné, même dans les moments difficiles. Vous n'êtes pas un lâcheur et ne l'avez jamais été. Si vous devez abandonner quelque chose, abandonnez cette habitude de regarder en arrière. Si vous changez, tout changera pour vous. Ce n'est pas ce qui est à l'extérieur qui doit changer, mais ce qui est à l'intérieur. Pour obtenir davantage, il faut devenir davantage. Je vous souhaite le courage d'être chaleureux lorsque le monde préfère que vous soyez froid. Je vous souhaite du succès suffisant à vos besoins, des échecs pour tempérer ce succès, de la joie dans vos journées, de la tristesse pour mieux mesurer cette joie. Je vous souhaite de l'humour, une lueur dans les yeux, de la gloire et la force de porter vos fardeaux. Pour que quelque chose de nouveau arrive, quelque chose d'ancien doit partir. Cela signifie souvent lâcher prise sur ce que vous saviez jusqu'à présent. La plupart des gens essaient de créer une nouvelle réalité tout en restant la même personne, mais cela ne fonctionne pas. Vous devez littéralement devenir quelqu'un d'autre. Changez vos pensées, prenez de nouvelles décisions, adoptez de nouveaux comportements, et votre réalité personnelle changera. Vous devez aussi croire en vous. Arrêtez de miser uniquement sur les autres. Pariez sur vous-même. Vous êtes capable de grandes choses, mais vous devez oser être différent, suivre vos propres idées et non les tendances. Identifiez vos talents, ce que vous aimez, et utilisez-le pour aider les autres, c'est là que réside votre véritable but. Rappelez-vous que tout ce qui vous entoure a été créé par des gens pas plus intelligents que vous. Vous avez le pouvoir de changer les choses, d'influencer le monde et de laisser votre empreinte. Ne vivez pas simplement dans cette vie comme si elle était figée. Adoptez-la, améliorez-la et créez votre propre voie. Il n'est jamais trop tard pour tout changer. Levez-vous et faites de cette journée un nouveau départ. Tracez, mais ce n'est pas là que réside la grandeur. La grandeur naît dans les choix difficiles, dans les moments où vous vous opposez à ce qui est confortable pour embrasser ce qui est nécessaire. Vous devez décider que vos rêves valent plus que vos excuses. Prenez un moment pour réfléchir à ce que vous voulez vraiment dans la vie. Écrivez vos rêves, visualisez-les avec précision, et engagez-vous à les poursuivre avec détermination. Cessez d'attendre les conditions parfaites ou la validation des autres. Vous êtes le maître de votre destin. Les défis viendront, c'est inévitable. Mais chaque échec est une leçon, chaque rejet est une opportunité pour grandir, et chaque douleur est une preuve de votre progression. Rappelez-vous toujours que le progrès est plus important que la perfection. Vous avez une puissance en vous que vous sous-estimez peut-être. Alors, osez croire en vous. Prenez cette décision maintenant. Choisissez de vous lever, choisissez de faire un pas, même petit, et avancez. Le succès ne consiste pas à ne jamais tomber, mais à toujours se relever. Rappelez-vous, vous êtes choisi. Vous êtes ici pour une raison, et vos actions aujourd'hui peuvent créer un impact durable, non seulement pour vous-même, mais pour tous ceux qui croient en vous. Alors, faites de cette journée une œuvre d'art. Cultivez votre discipline, tracez votre chemin et montrez au monde de quoi vous êtes capable. C'est votre moment. Prenez-le. À voir avec votre avenir. Ce que vous faites aujourd'hui,
La manière dont vous gérez vos échecs, vos défis et vos moments de doute façonne directement ce que vous deviendrez demain. C'est une question de persévérance, de discipline, de vision. Chaque échec, chaque difficulté est une étape vers votre succès, un ingrédient essentiel dans la recette de la réussite. Ne laissez pas les tempêtes d'aujourd'hui obscurcir votre ciel de demain. La véritable réussite réside dans la constance, dans la capacité à se lever après chaque chute, à apprendre de chaque erreur et à avancer sans regarder en arrière. Vous n'êtes pas défini par vos moments de faiblesse, mais par votre résilience, par votre volonté de faire mieux à chaque instant. Ne laissez pas vos doutes vous arrêter. Votre potentiel est infini, et il n'est limité que par la croyance que vous en avez. Construisez un futur qui vous ressemble. Un futur où vous êtes maître de vos décisions, où vos actions sont guidées par une vision claire et une détermination sans faille. Peu importe d'où vous venez, ce qui compte, c'est où vous allez. Vous avez la capacité de transformer votre vie, de réaliser vos rêves les plus grands, car le moment est maintenant et n'attendez pas que la vie vous donne des réponses. Créez vos propres réponses par l'action, par la conviction. Soyez le changement que vous souhaitez voir dans ce monde, et rappelez-vous que le plus grand obstacle à votre succès est souvent votre propre doute. Osez croire en vous, osez viser plus haut, et osez accomplir ce que vous pensiez impossible. Le succès, c'est une question de persévérance. Continuez à avancer, même quand il semble que la route soit trop longue ou trop difficile. Vous êtes plus fort que vous ne le croyez. C'est votre moment. Saisissez-le. Nous sommes nombreux à être en guerre avec nous-mêmes, à lutter contre un conflit intérieur parce que nous essayons de répondre aux attentes des autres ou de nous conformer à un modèle qui ne reflète pas réellement qui nous sommes. Nous avons peur d'être jugés ou rejetés pour être authentiques, et ce faisant, nous compromettons notre véritable identité. Mais en réalité, le chemin vers l'épanouissement vient du fait d'embrasser qui nous sommes vraiment, et non qui nous pensons que les autres veulent que nous soyons. Lorsque nous acceptons notre véritable nature, la peur de l'échec diminue car nous réalisons que notre valeur n'est pas déterminée par le succès ou l'approbation des autres. C'est quelque chose de plus profond, quelque chose qui vient de l'intérieur. Ce changement intérieur nous permet d'avancer sans le fardeau de rechercher la validation, et c'est à ce moment-là que le véritable progrès se produit. Vous voyez, la douleur et la lutte ne sont pas des signes de défaite. Ce sont souvent les choses mêmes qui nous redéfinissent, qui nous enseignent des leçons précieuses et qui nous rapprochent de la version de nous-mêmes que nous sommes destinés à être. L'espoir n'est pas toujours d'attendre que de bonnes choses arrivent. Parfois, c'est de faire confiance au fait que les défis que nous rencontrons nous poussent vers un avenir meilleur, même si nous ne le voyons pas encore. Et si les difficultés que vous traversez en ce moment étaient les expériences mêmes qui vous mèneraient à votre plus grande croissance? Parfois, ce qui ressemble à un échec est en réalité une préparation pour quelque chose de plus grand. Faites confiance au processus, acceptez vos luttes et concentrez-vous sur la construction de votre caractère. Le succès viendra, mais c'est la croissance intérieure qui façonne vraiment votre destin. Restez fidèle à vous-même, continuez à avancer et rappelez-vous que votre parcours vous appartient. Chaque défi, chaque échec et chaque victoire fait partie de votre histoire unique. Vous êtes plus que suffisant tel que vous êtes, et avec patience, persévérance et bienveillance envers vous-même, vous trouverez votre chemin. Nous nous livrons à un conflit intérieur parce que nous essayons de projeter une image qui, selon nous, est acceptable dans le monde qui nous entoure, au lieu de simplement rester fidèle à nous-mêmes. Et oui, lorsque vous restez fidèle à vous-même, les gens vont vous regarder d'une certaine manière. Certaines personnes vont essayer de vous écarter de votre chemin. Il y aura beaucoup de choses extérieures qui essayeront de vous influencer, mais vous devez rester fidèle à vous-même. Voici mon meilleur conseil, accueillez toutes les expériences. Vous ne savez jamais laquelle va tout changer. La conversation la plus importante est celle que vous avez avec vous-même. Vous vous réveillez avec, vous marchez avec, vous vous couchez avec, et finalement, vous agissez en fonction de cette conversation. Le fait est que vous êtes plus incroyable que vous ne l'avez jamais imaginé. Vous êtes plus qualifié, plus doué, plus utile, plus significatif que tout ce que quelqu'un vous a dit que vous pouviez être. Il y a des moments où vous avez essayé de vous convaincre de votre valeur en vous regardant dans le miroir et vous n'avez pas obtenu le bon reflet parce que vous n'avez pas utilisé la bonne inflexion. Vous passez à côté de tout parce que vous attendez ce un jour. Vous attendez un jour pour vous sentir prêt, un jour pour que ce soit parfait, un jour. Eh bien, je vais vous dire une chose, aujourd'hui est ce jour-là. Si vous voulez attirer ce que vous voulez, vous devez vous voir déjà avec cela. Vous ne obtenez pas ce que vous voulez, vous obtenez ce que vous êtes. Vous devez devenir ce que vous voulez. Vous devez réaliser qu'une fois que vous alignez votre esprit avec le bien que vous désirez, alors vous l'avez déjà. Ce n'est qu'une question de temps avant que cela se manifeste sous forme physique.
C'est ce qu'on appelle la transmutation perpétuelle de l'énergie, c'est une loi, la première loi de l'univers. À quel point le voulez-vous? Vous devez payer un prix pour être le meilleur. Les meilleurs paient un grand prix. Vous devez travailler plus dur, vous devez vous engager plus, vous devez prendre plus de responsabilités, vous devez supporter plus de hauts et de bas. Si nous pouvons répondre à cette question, combien vous en voulez, vous devez être prêt à souffrir. La taille de vos rêves doit toujours dépasser votre capacité actuelle à les réaliser. Si vos rêves ne vous effraient pas, ce ne sont pas des rêves assez grands.